Distinguée Première Dame, pris par d'autres charges d'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a chargé de le représenter à la cérémonie de clôture de la table ronde inclusive qu'il a ouverte hier sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivants des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves survenus dans notre pays. En son nom, je tiens à remercier les organisateurs de cette table ronde inclusive. Permettez-moi de citer notamment la distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, et Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la question liée aux violences sexuelles commises en période de conflit, Madame Pramila Pané. Je remercie également tous ceux et celles, partenaires de la République démocratique du Congo, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'organisation et à la réussite de cette grandiose activité. Je remercie enfin tous les participants qui, 2 jours durant, ont analysé toutes les facettes de cette épineuse problématique afin de proposer aujourd'hui des recommandations et pistes de solutions susceptibles d'assurer une alternative efficace pour la réparation des préjudices subis par les survivants et survivantes des violences sexuelles que nous reprouvons. Mesdames et messieurs, distingués invités, la volonté et la détermination impulsées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour bannir ces affres qui dégradent la vie humaine, se traduisent notamment dans l'addendum au communiqué conjoint, mentionné ici plus tôt, sur les violences sexuelles liées au conflit, signé le 3 décembre 2019, et que la distinguée Première Dame a rappelé avec pertinence dans son discours plaidoyer d'hier. Au terme duquel addendum, le gouvernement de la République a pris des engagements courageux pour donner des réponses idoines à cette problématique. Le défi qui est le nôtre, dans le contexte qui nous réunit ici, est certes de trouver les moyens nécessaires pour apaiser autant que faire se peut les victimes survivants et survivantes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves. Mais nous ne devrions pas nous limiter là. En effet, donner aux victimes survivantes l'occasion de trouver une réparation à travers les mécanismes du Fonds national est un pas dans la bonne direction. Mais le plus important à faire est de lutter ensemble par tous les moyens possibles afin d'assurer aux victimes non seulement une réparation sociale, mais aussi judiciaire, pour que la République démocratique du Congo cesse d'être une pépinière qui engendre des victimes des violences sexuelles liées au conflit. C'est cela
qui doit être notre défi commun et ultime, ce n'est pas une utopie. C'est possible. Et personnellement, j'y crois. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous invite aussi à y croire et à vous engager autant que le gouvernement pour qu'enfin ensemble nous relevions ce défi. Pour clore cette petite adresse, je formule le souhait ardent que les recommandations issues de la table ronde trouvent un écho, un large écho, et que le Fonds national de réparation en faveur des survivantes des violences sexuelles liées au conflit devienne une réalité. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vous réitérant mes remerciements pour votre attention soutenue, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare close la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivants et survivants des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Et ici, je voudrais personnellement mentionner et m'adresser aux survivantes parce qu'elles m'ont adressé un message personnel en tant que chef du gouvernement. Le message qui m'a été adressé a été très poignant parce que c'est un message qui est allé au-delà des mots, au-delà des oreilles, mais qui s'est adressé directement à nos cœurs. Et j'ai pu le sentir ici, dans toute l'assistance. Et donc, je peux le dire ici de la manière la plus humaine, qu'avec mon cœur, je vous ai bien entendu. Et comme vous l'avez si bien mentionné, votre courage a été de sortir du silence pour les autres. Et comme vous avez insisté là-dessus, une fois ce silence brisé, il n'est plus possible de faire marche arrière. Et je crois que c'est l'occasion de rendre hommage à toutes celles qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Au nom du gouvernement, nous mettrons tous les efforts possibles pour que votre voix soit entendue. Et donc, que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie.